je vais faire ma première déclaration en français. Ça tombe bien, moi aussi. Thomas Tuchel, né le 29 août 1973 à Krumbach en Allemagne. La suite est disponible sur sa page Wikipédia, je m'arrête là. Thomas Tuchel et le PSG, ça fait 2 ans et demi que ça dure. Une histoire d'amour qui commençait plutôt bien, mais aujourd'hui on est plus près d'une rupture que d'un mariage. Je ne peux pas dire oui, mais je ne peux pas dire non. Le cas Cavani qui est très mal géré, qui est lui-même devenu remplaçant de Choupo-Moting, qui est lui-même remplaçant de Mauro Icardi, et Layvin Kurzawa qui continue d'être aligné malgré un niveau catastrophique, et pour terminer les compositions d'équipe incompréhensibles avec obligatoirement les 4 fantastiques alignés à chaque rencontre. 5 décembre 2019, jour de grève nationale de la RATP, vraiment merci beaucoup, Thomas Tuchel a enfin décidé de s'exprimer sur le cas Cavani et a dit ça en conférence de presse. Il sait aussi que la situation est super difficile pour lui, on a 3 joueurs extraordinaires pour un poste, je suis triste parce que je n'ai pas de solution. Pour Layvin Kurzawa, aucune explication de la part de Thomas Tuchel. Pour les compositions d'équipe, rien de concret. Des joueurs qui ne sont pas à leur poste, une composition différente à chaque match. Thomas Tuchel n'a rien à dire, ou s'exprime très peu ou pas clairement sur ce sujet. On va répondre tout de suite au titre. Oui, Thomas Tuchel commence à faire n'importe quoi au Paris Saint-Germain. Il ne veut pas finir à diriger le service recrutement du FC Pôle Emploi, il ferait bien de se remettre au travail et très vite. Puis tout à l'heure, je ne fais que évoquer des faits, maintenant je vais évoquer des idées. J'aimerais que Thomas Tuchel reste entraîneur mais qu'il se ressaisisse au plus rapidement. Il faudrait qu'il commence par instaurer une vraie composition d'équipe, une qui ne change pas à tous les matchs, le 4-3-3 qui était le plus efficace et le plus utilisé en ce début de saison, faire obligatoirement du ménage avec les joueurs comme Kurzawa, Draxler, Kehrer, Kouassi, trouver des prêts ou des solutions ou des transferts ou faire signer les jeunes avec un contrat pro. Je mets Cavani dans le même lot, soit on se décide sur un éventuel transfert à Atlético de Madrid, soit on le laisse jouer jusqu'à la fin de la saison, et faire à tout prix partir Layvin Kurzawa, soit à ce mercato d'hiver ou le laisser partir gratuitement au mercato d'été. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil. Au début, il a été proposé à l'Olympique lyonnais qui a refusé. L'Inter de Milan s'était positionné sur le dossier. Ils viennent de recruter Ashley Young et sont en passe de recruter Victor Moses. Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester United sont intéressés par le joueur. J'aimerais également que Marquinhos retrouve son poste de défenseur central. Il peut jouer 6, il peut dépanner à ce poste, mais il a lui-même dit qu'il préférerait évoluer et écrire la légende du PSG en tant que défenseur central. Par conséquent que le PSG recrute enfin un numéro 6 avec beaucoup plus de centimètres au milieu de terrain, qu'on arrête de recruter des joueurs qui ont la même morphologie que Passepartout. Voilà comment je verrai le PSG pour débuter cette année 2020, avec un Marquinhos qui jouerait enfin défenseur central, sans Layvin Kurzawa, avec une composition d'équipe fixe et avec un Edinson Cavani heureux, qui joue encore au Paris Saint-Germain ou à l'Atlético de Madrid.